Salut tout le monde, c'est Adeline, la personne derrière Chasing the Unconventional. Nous voici donc à l'épisode numéro 2 de 2020. Euh, J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Et pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour recevoir les notifications pour chaque vidéo que je poste. Ok. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de l'apprentissage de l'anglais. Quelque chose, c'est vrai, qui c'était une grosse bête noire à l'époque quand on nous forçait à aller en cours à apprendre la langue de Shakespeare. Et maintenant, c'est vrai, il y a quelques regrets de ne pas avoir des fois écouté un peu plus. Mais voilà, je suis là pour vous dire qu'il n'est pas trop tard, ok. Il n'y a pas d'âge non plus pour commencer. Ce qu'il faut, c'est juste un peu de motivation et puis de la patience et de la pratique. Voilà. Donc, je voulais juste parler de quelques méthodes, voilà, pour s'y remettre tranquillement, enfin plus ou moins tranquillement, on va dire. Euh, et puis voilà, donc vous aider à prendre plaisir à l'apprentissage. Alors, la méthode numéro 1, pour moi, ce qui est la meilleure, c'est déménager dans le pays directement, donc que ce soit en Angleterre ou en Irlande ou au Canada, peu importe. Déménager dans le pays parce que voilà, là c'est l'immersion totale et c'est vraiment le must. Pour moi, c'est vraiment, voilà, on n'a pas le choix. Tous les jours, on entend toute la journée l'anglais. On nous pose des questions, il faut répondre. C'est vrai que c'est un peu la honte au début, on freeze. On gèle sur place, mais voilà, ce n'est que pendant un court moment, ok, il faut juste s'y mettre. Donc ça, c'est vraiment la technique géniale, je dirais, pour au moins quelques mois, 6 mois, un an, voire plus si vous pouvez. Mais je sais que c'est pas tout le monde, mais bon, voilà, donc ça c'est cool. Si vous pouvez donc en plus, si vous êtes là-bas, et en plus prendre des cours en classe avec un petit groupe, encore mieux moi je trouve, ça vous permet de revoir la grammaire, le vocabulaire, pas mal de bases, et pour être sûr de repartir sur vraiment quelque chose de bien, bonne construction de phrases, les verbes irréguliers, tout ça. Euh, voilà, parce que c'est vrai que parler un peu de charabia, c'est pas toujours simple, et puis vous mettez ça en tête après, enfin c'est terrible. L'autre bonne chose pour d'aller en cours, c'est qu'on rencontre du monde. Il y a d'autres étrangers qui sont dans le même bateau que vous. Et le fait de parler entre étrangers, c'est vrai que le débit, l'accent, tout ça, c'est différent. Et c'est vrai que ça fait un peu moins peur. C'est une bonne pratique, voilà. Et en plus, vous faites des potes, donc ça, c'est super de faire quelques cours. Sinon, eh bien, voilà, c'est la vie de tous les jours, hein, aller au magasin, faire son shopping, la poste, sortir avec des potes aussi. Voilà, ça va vachement aider aussi. Ne surtout pas rechercher la communauté française parce que là, ça va être, vous allez parler français tout le temps et même si c'est rassurant, ça va pas vous aider dans l'apprentissage. Donc franchement, je limiterais si je pouvais. Ok. Sinon, à la maison, eh ben, ou alors au cinéma, c'est vraiment regarder des films en version originale. Ça, c'est vraiment bon, des séries, tout ça. Et puis, sinon, c'est écouter la radio, écouter la musique. Et puis, ce que je fais avec une de mes élèves, c'est elle a changé par exemple les paramètres aussi de son téléphone, de son ordinateur portable. Tout est en anglais. Les réseaux sociaux aussi, vous pouvez tourner ça en anglais. Donc, ça vous aidera. Vous voyez, vous allez vous habituer à lire, à comprendre le vocabulaire en anglais. Et en un rien de temps, je suis sûre que vous allez dire, mais waouh, les progrès de fou, quoi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Si jamais vous ne pouvez pas déménager dans le pays, ce qui est tout à fait possible, regardez autour de vous. Il y a beaucoup d'Anglais ou d'étrangers qui viennent s'installer en France pour ouvrir un bed and breakfast ou autre chose. Vous pourrez complètement voilà, bosser un peu avec eux, faire du bénévolat, peu importe, boire le café une fois par semaine. Voilà, des fois ils aiment bien pratiquer eux leur français, vous votre anglais, donc vous pouvez faire un échange. Donc ça, c'est une autre solution. Et puis sinon, il y a tout ce qui a groupe Facebook aussi, des voyageurs, des choses comme ça. Et vous pouvez aller faire du bénévolat à l'étranger sans aller forcément loin. Mais c'est vrai que il y a des bonnes opportunités à saisir. Et voilà, c'est simple.
Moi, je suis partie en tant que jeune fille au pair. Je suis restée plus longtemps que prévu, mais parce que voilà, ça s'est super bien passé et j'ai beaucoup appris. Et même une quinzaine d'années plus tard, j'apprends toujours et c'est super. Mais c'est vrai que ça rend beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup moins de stress, de savoir parler, comprendre, tout ça. Voilà. Donc, je vais vous encourager, ok, n'importe n'importe quelle façon vous voulez commencer, je vous incite, je vous encourage à vous lancer, ok. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poster en bas, ok, j'y répondrai. S'il y en a qui ont besoin de conseils aussi pour partir quelque part, éventuellement des idées, je peux regarder aussi. Donc voilà, bref, je vous souhaite bon courage et surtout n'abandonnez pas et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye bye.